Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un bilan du mois, de mes lectures du mois d'avril. Malgré l'école, malgré la fin de session, puis ma job durant la fin de semaine, j'ai quand même réussi à lire pas mal. En tout cas, je trouve que j'ai lu beaucoup pour tout ce que j'avais à faire durant le mois d'avril. Donc, je suis vraiment contente. En fait, j'ai lu 2 livres, 2 BD, puis 6 mangas. Donc, ça fait 1, 2, 3. Oui, je suis très mauvaise en maths. J'aurais pu faire très rapidement 6 plus 2 plus 2, ça fait 10. Mais il fallait que j'y compte. Fait que j'ai lu 10 livres en tout durant mon mois d'avril et j'en suis vraiment fière. Donc, je vous montre ce que j'ai lu. Le premier livre que j'ai lu, c'est celui-ci. C'est Cette fois peut-être de Cassie West et publié chez les éditions Hugo. On suit Sophie Evans qui travaille dans une floristerie. Donc, dans un petit village. Donc, à tous les événements, elle est là, elle fait les bouquets, c'est ça. Et il y a un nouveau chef. Dans le fond, il y a le père de sa meilleure amie est chef et il y a comme un grand chef qui vient l'aider pour, euh, pour un peu grandir son business. Et le fils du chef, Andrew Hart, ben, il gosse un peu Sophie. Mais l'affaire, c'est que ils vont les deux vont se voir à chaque événement parce que, ben, c'est un petit village, il y a un bon cuisinier, un fleuriste. Fait que c'est sûr que les deux se voient. Mais ces complications-là vont peut-être, leur relation un peu tendue va peut-être les rapprocher. Euh, j'ai bien aimé ma lecture, c'est léger, c'est drôle. J'aime toujours ça, tu sais, un peu justement quand les personnages ne s'aiment pas au début parce que ils se lancent toujours des petites piques. Ils vont toujours essayer de gosser l'autre un peu dans le fond. Puis moi, je trouve ça drôle, tu sais, je trouve ça le fun. Pis on sait toujours que les deux personnages vont finir ensemble à la fin, anyway, mais je trouve ça toujours drôle, c'est ça, de voir un peu l'évolution des personnages, puis de leur relation. Puis aussi, c'est le fun à voir parce que, ben, j'aime bien le personnage de Sophie. En fait, elle veut se rendre à New York euh, pour devenir styliste. Puis, au travers du livre, Andrew lui apporte vraiment une autre vision. Euh, Puis, tu sais, c'est pas vraiment un spoiler, mais elle va, par la suite, avec cette nouvelle vision-là, elle va créer des morceaux un peu originaux, euh, influencés justement par les fleurs qu'elle a autour d'elle à la fleuristerie. Fait que, tu sais, c'est toujours... En tout cas, je trouve ça cute. Puis aussi, j'ai essayé de retrouver une séparation de chapitres un peu comme celle-ci. Parce qu'à chaque événement, il y a on va peut-être pas... C'est toujours la même fleur, mais à chaque événement, il va y avoir ben, une fleur différente. Par exemple, à un moment donné, il y a un mariage, je me souviens plus quelle fleur il y a d'associé, mais là, pour le barbecue municipal du 4 juillet, c'est l'œillet. Puis tu sais, il y a un petit paragraphe que Sophie décrit un peu la fleur, puis pourquoi c'est associé à cet événement-là. Fait que tu sais, ça c'est des petites affaires au travers du livre que j'ai bien aimé parce que ça permet un peu de voir où est rendu, ben, à quel moment de l'année est rendu le livre, un peu l'évolution temporelle du roman. C'est ça que je voulais dire en fait. Donc, c'est ça vraiment, t'es pour une romance légère, drôle, c'est le roman parfait. Par la suite, j'ai lu le premier Heartstopper de Alice Oseman. En fait, c'est une BD. Ça se lit vraiment bien parce que c'est surtout des images. Puis c'est ça. Puis en gros, c'est l'histoire de 2 garçons. Il y en a un qui est ouvertement gay. Il y a eu beaucoup... Tu sais, dans les départs, il y a du monde qui riait de lui. Puis à un moment donné, ça a un peu arrêté. L'autre, c'est un gars dans l'équipe de rugby. Et bizarrement, ben pas bizarrement, mais
éventuellement, ils vont devenir amis, ce qui est vu un peu bizarrement à l'école parce que lui, le gars qui est ouvertement gay, ben, il est plus dans la musique, il est plus, tu sais, dans un autre univers que celui du sport, et ils vont quand même devenir amis, et il y a des sentiments qui vont un peu apparaître au travers de tout ça. J'ai bien aimé, ben, comme je disais tantôt, c'est que ça se lit assez bien, les dialogues, il y en a pas tant, mais les images montrent vraiment ce que, tu sais, par exemple ici, on voit vraiment bien au travers des images ce que les personnages ressentent, un peu les non-dits. Fait qu'on n'a pas nécessairement besoin qu'il y ait autant de... Ben justement, autant de discussions, autant d'écrits que dans un livre où il n'y a pas d'images. Puis aussi, je trouve que le sujet que ça traite, c'est quand même important parce que ben il y en a un qui est ouvertement gay, puis c'est dans les débuts, fait que, encore une fois, c'est pas un spoiler. Il y a un gars de son école avec qui il va avoir des relations un peu secrètes, et dans le fond, cet autre gars-là de l'école en profite un peu que lui soit ouvertement gay pour ne pas avoir à faire son coming out. Et d'un côté, c'est important de pas faire le coming out pour quelqu'un parce que c'est quelque chose de vraiment personnel. On sait pas vraiment dans quelle situation la personne est, par exemple, dans sa famille, s'ils vont l'accepter et tout. Mais en même temps, c'est pas tant correct de profiter de quelqu'un pour essayer de se découvrir ou c'est ça, tant que la relation est consentante et que les deux ben sont honnêtes avec ce qu'ils veulent, tout est chill. Mais si quelqu'un en profite, le profite que quelqu'un d'autre soit ouvertement gay pour comme essayer de se découvrir, de se découvrir lui-même sans vraiment en parler, c'est ça. En tout cas, je trouve que ça, ça traite un peu de ça. Ça traite aussi un peu de du début de questionnement justement de comme est-ce que je suis vraiment straight? Est-ce que j'aime peut-être aussi les hommes? Ah, mais si j'ai aimé les femmes, si j'ai aimé les femmes avant, puis si j'aime toujours les femmes, comment je peux aimer les hommes aussi? Fait que je trouve que ça, c'est une bonne lecture pour ça. Puis je pense qu'il y en a au moins 3 autres dans la série, donc j'ai vraiment hâte de les lire. Par la suite, j'ai lu ma deuxième BD, qui est celle-ci, c'est Confession d'une femme normale d'Héloïse Marseille, et publiée chez les éditions Pau Pau. En gros, c'est un peu une sorte d'autobiographie slash fiction, genre, de l'autrice, en fait. C'est un peu ça, une autobiographie. Puis, dans le fond, elle parle un peu de sa sexualité, de ses questionnements, de comment elle a grandi, tout ça, comment elle a vécu un peu toute sa sexualité. Je trouve que c'est vraiment une lecture pertinente. Déjà de base, ça se lit bien. Les images sont belles, sont simples. C'est sûr, il y a des trucs décrits. Puis avec ce qui est écrit, elle va directement au but. Elle transmet ce qu'elle veut transmettre. Et ça directement et sans gêne. Ce qui est vraiment wow. Parce que surtout la sexualité pour les femmes, c'est quelque chose de très tabou, j'ai l'impression. Et justement, ben l'autrice, elle essaye vraiment de défaire ça, d'en parler pour essayer justement de défaire peu à peu ces tabous-là. Puis justement, ben, elle parlait que sa première relation sexuelle a eu tardivement, un peu dans la début vingtaine. Puis elle a pas peur de discuter des relations qu'elle a moins aimées. De dire que ben, parfois la communication était pas là ou c'est un bon cas pour elle, les relations étaient vraiment bonnes, mais c'était pas le bon moment d'être avec cette personne-là. Tu sais, tout ça. Puis honnêtement, ça m'a vraiment ouvert les yeux que genre oui, c'est correct que je me questionne sur ma sexualité à moi, parce que je suis pas la seule à le faire. Il y en a d'autres qui le font, puis
ben c'est correct, tout le monde est différent. Euh, on n'a pas à nécessairement suivre un peu euh, le calendrier que tout le monde devrait suivre. On a juste à y aller selon notre propre envie, notre propre rythme. Donc vraiment une bonne lecture que je pense que tout le monde devrait faire, devrait lire en fait, parce que je trouve que ça pourrait ouvrir un peu les discussions sur le sujet. Après, les lectures que j'ai faites, c'est celle des 6 mangas. C'est ben en fait les 6 derniers de la série de Promised Neverland. C'est le 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Ben ça, en gros, on suit des orphelins, euh, un groupe d'orphelins qui se rendent compte que euh, où ce qu'ils vivent, les personnes qui sont en charge d'eux, ne leur a pas dit toute la vérité sur un peu leur monde, puis d'où ce qu'ils viennent et tout ça. Et ben justement, j'ai terminé la série, donc ben je vais pas vraiment vous en dire plus, sinon ça va spoiler plein d'affaires. Mais j'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé ma lecture. Déjà, les images à l'intérieur, j'ai trouvé super belles. Les émotions sur les personnages, sur le visage des personnages, on les voit super bien. Puis les dessins sont assez variés. Parfois on voit l'histoire, parfois on voit des présentations des personnages qu'on voit moins souvent et tout ça. Et sur chaque tome, c'est une couverture qui peut s'enlever. Je sais pas pourquoi, mais j'avais jamais essayé de les enlever avant. Puis je me suis rendu compte que c'est pas nécessairement les mêmes dessins sur la couverture que sur la reliure en fait. Je sais pas comment je suis pas trop sûre de comment ça s'appelle, mais vous comprenez, c'est pas la même image. Puis après ça, en tout cas, j'ai regardé ceux des 6 tomes que j'avais en main. Puis la seule qui est pareille, c'est celle du 20e tome. La seule différence, c'est que c'est en noir et blanc sur la couverture. Mais ben, c'est pas mal ça. Pour cette série-là, ben, je suis contente de l'avoir terminée. Et en même temps, je suis un peu triste parce que ben tu sais comme je pense que tout le monde a vécu un peu ça, une série que vous aimez bien. Et après, quand vous la terminez, ben vous séparez de cet univers-là, des personnages, ben ça peut être difficile. Puis c'est un peu ça qui m'arrive, mais genre en même temps, je suis un peu contente parce que ben ça faisait, je pense, à peu près un an que j'avais commencé la série, puis j'ai les terminer. Fait que, tu sais, je suis contente de savoir comment ça se termine. Puis je suis passée à d'autres lectures. Et ma dernière lecture du mois, ça a été celle-ci. C'est La balade du serpent et de l'oiseau chanteur de Susan Collins, publiée chez l'édition PKG. PKJ en fait. En fait, c'est dans la série Hunger Games. C'est pas en soi dans la trilogie, une suite de la trilogie, mais en fait, on suit Coriolanus Snow, en fait le président de la trilogie. Ben, on le suit, mais quand il a 18 ans. Donc, bien avant ben, le moment où se passe la trilogie de base. Et en fait, c'est la moisson des 10e jeux. Fait que c'est encore nouveau à ce moment-là. Les Hunger Games, c'est pas aussi développé que ce l'est dans la trilogie. Et Snow va devenir un des mentors des excusez-moi, il y avait quelqu'un qui passait dehors. Il va devenir mentor justement d'un tribu. C'est la première année que il y a des mentors pour chaque tribu. Et les mentors doivent un peu essayer de trouver des idées pour un peu améliorer les jeux. Et j'ai bien aimé ma lecture. On voit un peu le backstory de Snow, comment il est un peu devenu la personne qu'il est, pourquoi il aime autant pas les districts, puis encore moins le 12. Et c'est ça, puis aussi dans l'histoire, au travers de l'histoire, ben, t'es avec en ayant lu la trilogie, ben c'est drôle de faire des liens entre les deux, de comme, ok, ben, là, ici, on sait que c'est bien avant
la trilogie, parce que tu sais, dans la trilogie, ils sont rendus au 73. Dans le premier tome, c'est les 73e jeux. Non, 74e jeu. Puis dans le deuxième, tu sais, c'est 75e. Puis là, ici, c'est le 10e. Fait que, tu sais, c'est pas ce que c'était... C'est pas ce que c'est, genre, dans la trilogie. Puis on voit au travers du livre un peu comme des affaires que genre, peut-être que ces idées-là, c'est de là que les a pris Snow pour modifier les jeux puis les rendre différents, aussi différentes que ça, en fait, dans le futur. Mais bien que j'ai aimé ma lecture, je sais pas si c'était vraiment pertinent de rajouter ce tome-là. J'ai l'impression qu'on essayait de nous faire un peu aimer Snow, même si c'est un vilain, même s'il est méchant, mais ça l'a pas tant réussi pour moi en fait. T'sais, oui, je comprends d'où il vient, un peu son passé, mais il a quand même fait des choses atroces. En tout cas dans la trilogie de base. Et on apprend à le connaître et c'est un peu ça. Fait que, tu sais, j'ai bien aimé ma lecture, je suis contente de l'avoir faite, mais genre, il y aurait pas eu le livre puis ça m'aurait pas tant dérangé en fait. Bon, c'est la moi qui édite ma vidéo et qui revient modifier un peu ma vidéo parce que souvent je la fais d'avance et ben ça, je la fais d'avance puis là je pensais que pour mon mois d'avril j'allais pas avoir nécessairement le temps de plus lire à cause de ma session puis ben c'est la fin de session donc il y a plein de travaux et finalement j'ai lu 4 autres livres, fait que c'est ça, je voulais vous en parler au lieu d'attendre au mois de mai. Fait que c'est ça. Un des livres que j'ai lu, que j'ai fini, c'est Scottish Rhapsody, ouais, d'Elina Dan. Et dans le fond, c'est l'histoire de Erin, qui a habité avec sa mère en Angleterre depuis qu'elle a genre 7 ans. Son père, il vient d'Écosse. Et à la mort de son grand-père, Erin retourne en Écosse pour apprendre genre vraiment des mauvaises nouvelles et pas seulement la mort de son grand-père, mais encore plus. Et elle va se marier à la clan du clan écossais des Cameron. Au départ, ils s'aiment pas trop. Pis c'est un des éléments que j'aime beaucoup dans ce roman-là. Parce que moi, les enemies to lovers, j'adore ça. C'est comme une des tropes de romance que je préfère. Parce que souvent, ben, tu sais, dans les débuts, quand c'est des enemies to lovers, ben dans les débuts, ben c'est des ennemis. Fait qu'ils s'aiment pas tant. Puis souvent, ben, ils s'envoient plein de pics. Genre, pis et ils se renvoient des remarques un peu sarcastiques. Puis moi, je trouve ça tellement drôle. Puis je sais qu'ils vont finir ensemble. Mais genre, je trouve ça toujours drôle de comme les voir se picosser. Puis au final, surprise, surprise, ils finissent ensemble. Puis sinon, pour vrai, si je m'étais pas contenue, je pense que je l'aurais lu genre en 24 heures parce que les chapitres... si vous me suivez depuis pas longtemps, non, en fait, si vous me suivez depuis longtemps, vous allez savoir que j'aime les chapitres courts. Puis si vous me suivez pas depuis longtemps, ben maintenant vous le savez. Moi, quand les chapitres sont courts, je trouve que c'est parfait. Je trouve que ça donne un rythme à l'histoire. Je trouve que la lecture se fait mieux, justement. Ben ça. Je trouve que ça donne un rythme, puis ça donne vraiment le goût de continuer l'histoire, d'aller plus loin, puis c'est ça. Et c'était le cas avec celui-ci. C'est souvent, parfois il y avait c'était 3 pages, parfois c'est 10, mais c'est rare que ça faisait plus que 10 pages, puis ça, comme j'ai dit, moi j'aime ça quand les chapitres sont courts. Et aussi j'aime ça quand
la narration est variée et c'est le cas, ça change entre Erin et Lachlan. Puis j'aime toujours ça, surtout dans les enemies to lovers, mais d'avoir les deux points de vue et c'est le cas. Donc vraiment, ça a été un coup de cœur, je l'ai vraiment aimé. C'est ça, comme je disais, si je m'étais pas restreint, j'aurais lu en 24 heures. Ensuite, les trois autres, ben ils vont un peu ensemble. Dans le fond, c'est la suite de Heartstopper de Alice Oseman. Le premier, c'est... ben le deuxième, en fait, c'est Un secret. Ça, c'est le deuxième. Ça, c'est le troisième. Ici, le petit en vert, c'est Un voyage à Paris. Et le quatrième, c'est Choses sérieuses. Déjà, à la base, les couvertures, je les trouve tellement belles. Ils sont colorés. Ben, je vous ai déjà montré les couvertures, mais ils sont vraiment colorés. Les tranches aussi. Puis même à l'arrière, c'est coloré. J'aime ça. Ben ça, j'aime ça. Puis ben ça fait un peu suite. Ben évidemment, ça fait suite au premier tome de Heartstopper. Puis on suit Ben, dans le premier tome, on suit Ben et Nick. Non, c'est Nick et Charlie. Charlie est ouvertement gay depuis 1 an. Il a subi beaucoup d'intimidation à l'école pendant 1 an. Jusqu'à temps que ça se règle un peu. Puis Nick, lui, il est pas gay. En tout cas, du moins jusqu'à temps que il se re-questionne un peu, qu'il rencontre, ben pas qu'il rencontre, mais qu'il se rapproche de Charlie, puis qu'il se remette un peu en question. Puis dans ces 3 tomes-là, ben on les suit un peu, on suit leur relation, on suit un peu le développement de comment leur relation avance un peu. Puis pour vrai, encore une fois, j'ai adoré. Il va y avoir un 5e tome, ça c'est sûr. J'ai vraiment hâte de lire. En fait, c'est des BD. J'essaie de vous montrer un peu les intérieurs. Mais, c'est souvent, ça tourne autour de 300 pages chaque tome, chaque volume. Mais, vu que justement, c'est pas tant de l'écriture, c'est surtout des images, ça se lit super bien. Puis ça traite de sujets quand même assez touchy, si on peut dire. Non seulement comme justement être gay, l'intimidation que les personnes peuvent vivre à l'école, mais aussi dans ces 3 tomes-là, ben se questionner, essayer de trouver l'étiquette qui nous va le mieux, faire le coming out à sa famille, c'est pas toujours facile, à ses amis comment le faire. Il y a aussi le terme des maladies mentales, surtout en relation par exemple à l'anorexie, qui se retrouve dans ces tomes-là. Bref, je trouve que c'est vraiment des BD qui touchent de sujets vraiment importants à parler, puis qu'on parle pas nécessairement beaucoup dans la littérature. Puis en plus, ben, les images, je les trouve cute, je les trouve belles. Leur histoire est vraiment belle. Vraiment, c'est ça. Encore une fois, j'ai adoré aussi ces tomes-là. J'ai vraiment hâte de lire la suite aussi. C'est ça. Bon, je m'étais fait une autre fin, mais ça incluait pas les 4 tomes que je viens de vous présenter. Fait que voilà toute ma pile de livres. Maintenant vous le voyez tous les livres que j'ai lus durant mon mois d'avril. Je les ai déposés avant que ça tombe partout. Je suis vraiment, pour vrai, je comprends pas comment j'ai pu autant lire. Je pense que, et ça, comme la pile fait quasiment la hauteur de mon torse. Puis j'en ai lu 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 livres. Ben c'est sûr, là-dedans, dans ces 13 livres-là, il y a comme 5 mangas, puis genre, 4 BD. Mais c'est ça. Donc, oui, comme je disais avant que je compte mes livres et tout ça, j'avais fait une autre conclusion. Mais évidemment, ça n'incluait pas les livres que je viens de vous présenter.
Et je voulais vous montrer toute la pile de livres que j'avais lus. Donc, c'est ça pour ça. On se retrouve pour le mois de mai pour des nouvelles lectures. À la prochaine!